Dans cette vidéo, nous allons passer en revue le flux de travail qui permet d'importer des fichiers STL dans le logiciel InLab 22. Vous verrez également comment exporter un fichier STL, parce que vous devez vous trouver une étape spécifique du logiciel lorsque vous importez ces fichiers. Lorsqu'il s'agit d'importer certains autres types de fichiers, je tiens à souligner que vous êtes sur l'écran d'accueil, qu'on appelle Order Management. On peut voir que nous sommes sur cette étape parce qu'elle est surlignée ici dans cette couleur orange où il est écrit Order Management en bas à gauche. Lorsque nous arrivons au bouton de menu dans le coin supérieur gauche, le symbole d'Unsplice Sirona, vous pouvez voir une option d'importation. Je tiens à vous montrer ici qu'en plus des fichiers STL, vous avez la possibilité d'importer un fichier .lab. C'est-à-dire que si vous recevez un autre fichier d'un autre utilisateur d'InLab, il peut vous envoyer le fichier .lab qui est unique au système InLab. Vous pouvez également importer un fichier 3Shape appelé .3si. Vous pouvez également importer un fichier CREC.dxd ou, à ce stade, un cmg.dxt, qui est le type de fichier du guide CREC que vous obtenez dans des logiciels tels que Galileos ou Sidexis, de sorte que vous pouvez recevoir ce fichier pour l'importer et concevoir vos guides CREC. Ce ne sont là que quelques options que vous pouvez importer, en plus des fichiers JawMotion et des fichiers Cadent Itero. Remarquez que dans l'onglet des options d'importation, il n'y a pas de fichier STL, car lorsque vous importez un fichier STL, vous devez d'abord créer une nouvelle commande. En bas de la page Order Management, vous verrez Add a New Order ou Add a New Case. La principale différence entre les deux est que dans le cas de l'option Ajouter un cas, si vous avez un patient en surbrillance ici, l'option Ajouter un cas ajoutera un fichier patient à ses cas existants. Imaginons que M. Smith vienne pour une couronne et qu'un an plus tard, il vienne pour une gouttière. L'idée est que vous puissiez continuer à alimenter ces dossiers spécifiques en sélectionnant Add a New Case. Cependant, si je veux ajouter un tout nouveau patient, je peux cliquer sur Add a New Order en bas de la page et l'écran suivant s'affiche. Sous le nom du dentiste, c'est le dentiste que j'ai mis en surbrillance qui sera par défaut, mais si j'ai besoin de le changer, je peux le faire. Je vais juste identifier le nom du patient. La date du scan sera par défaut la date d'aujourd'hui. Si vous avez un numéro de commande ou si vous voulez spécifier quel technicien travaille sur le cas, vous pouvez les identifier. Cependant, les éléments marqués d'un astérix sont ceux dont il est obligatoire de remplir à cette étape. Si je sélectionne Save Order, cela ne fera que sauvegarder le dossier du patient et ne vous permettra pas de commencer un cas réel. Si vous voulez lancer immédiatement ce cas, vous devez cliquer sur Save and Add Case, ce qui vous amènera à l'écran d'administration du système InLab. Une fois que vous êtes sur la page d'administration, vous verrez cette nouvelle page devant vous avec nos indications. Sous nos restaurations, nous avons toutes les restaurations habituelles que vous êtes habitués à voir dans d'autres logiciels, y compris CREC. Il s'agit évidemment des piliers de barre et de la barre elle-même, car le système InLab permet de dessiner des couronnes complètes, et pas seulement des couronnes unitaires ou des couronnes à 3 éléments. Vous verrez également l'onglet Modèle, Partial Framework, Splint, Tray, Dentures, CREC Guide et Atlantis. Si vous ne voyez pas tous ces onglets, cela peut être dû aux licences que vous utilisez actuellement. De toute évidence, des éléments tels que Partial Framework, Splint, Tray, Dentures n'apparaîtront que si vous disposez du module supplémentaire. Mais si vous avez la suite complète de InLab, vous devriez voir toutes ces icônes. Si je veux identifier, disons que pour ce cas particulier, je fais un dentier, je vais identifier ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure, et ensuite je peux juste remplir mes détails ici sur le côté droit pour mon cas. Je ne vais pas nécessairement entrer dans les détails parce qu'il y aura d'autres vidéos qui expliqueront pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais ici. Cependant, je veux juste remplir ces détails rapidement. Dès que vous aurez rempli tout ce qui est nécessaire dans les détails du cas, l'étape suivante s'ouvrira. Nous pouvons voir ici que c'est Scan. Il est évident qu'à ce moment-là, si vous êtes connecté à quelque chose comme un InEOS X5, le logiciel va croire que vous êtes en train de scanner physiquement avec ce scanner. Mais c'est aussi l'étape où nous pouvons importer nos fichiers STL. Vous pouvez voir ici, sous Méthode, que je ne suis pas connecté à un scanner actuellement. C'est pourquoi l'étape de numérisation est grisée et l'option Méthode propose automatiquement par défaut d'importer des fichiers STL. Maintenant, vous pouvez voir ici que j'ai ma liste d'objets en fonction du type de restauration ou de prothèse que je conçois. Dans ce cas, il s'agit d'une prothèse dentaire qui nécessite les 3 éléments suivants:
la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure et un certain type de fichier d'enregistrement de l'occlusion. Je vais sélectionner là où il est écrit chemin d'accès au fichier ou File Path. Vous verrez ces 3 points ici. Je suis capable de trouver mes fichiers que je veux importer. J'ai ici mes fichiers STL. Cela ne prendra qu'un instant pour importer ce fichier avec ma mâchoire supérieure. Vous pouvez voir maintenant que le chemin du fichier identifie l'endroit d'où j'ai importé et je fais la même chose avec mes objets supplémentaires. Il est important de savoir que lorsque vous importez un fichier STL, ce sera toujours à partir de l'étape de scan dans le logiciel. Peu importe que vous utilisez le logiciel 20, le logiciel 19 ou le logiciel 22, il fonctionnera toujours de la même façon. Si vous êtes connecté au scanner de table IneOS CX5, il vous suffit de changer la méthode de numérisation pour importer le fichier STL. Cependant, si vous n'êtes pas connecté au scanner IneOS CX5, la méthode STL sera automatiquement sélectionnée par défaut. Dès que nous aurons les éléments importés, vous pourrez avancer selon vos besoins. Je vais donc passer à l'étape du modèle et, à ce stade, si j'étais en train de concevoir mes modèles, je poursuivrai la conception de ma prothèse. Cependant, j'ai une vidéo séparée sur la conception de prothèses dentaires que vous pouvez consulter sur notre page YouTube. Je veux juste vous présenter un autre élément supplémentaire. Une fois que vous êtes dans l'étape modèle, c'est ici que vous pouvez exporter des fichiers STL ou d'autres types de fichiers. Je recommande toujours d'arriver au minimum à l'étape modèle avant d'essayer d'exporter vos fichiers STL. Si vous les envoyez à un concepteur tiers ou quelque chose du genre, il est important de savoir où exporter. Lorsque vous êtes dans l'étape de scan, vous ne pouvez pas exporter directement à partir de là car, à ce stade, ces fichiers STL sont encore considérés comme des données brutes. Il est préférable d'arriver au moins à l'étape modèle, car à ce stade, des rendus 3D ont été créés à partir de ces fichiers STL, qui constituent donc un format de fichier complet pouvant être exporté. Dans cette vidéo, nous avons vu comment importer des fichiers STL, mais aussi comment importer d'autres fichiers tels que les fichiers .dxd, 3Shape et même les fichiers .inlab d'un autre utilisateur InLab. C'est un moyen pratique de savoir où vous devez aller lorsque vous importez de tels cas. Nous montrons également que l'étape de scan est le seul endroit où vous êtes en mesure d'importer vos fichiers STL. Disons qu'à partir d'ici, je suis prêt à y aller avec mon scanner ou j'ai téléchargé des fichiers à partir du portail Connect à partir d'un scanner intraoral comme PrimeScan. Une fois que je suis dans l'étape modèle, je peux cliquer sur le logo Dentsply Sirona et vous verrez que l'exportation devient disponible. Lorsque vous faites l'exportation, vous verrez ici que sous Enregistrer sous le type, nous avons plusieurs types de fichiers pour pouvoir les exporter. Fichier .lab si vous l'envoyez à un autre utilisateur d'InLab. Vous pouvez également l'exporter en tant que fichier .3se pour 3Shape, puis STL. Nous sommes en fait unique, nous avons 3 niveaux de fichiers STL. Nous avons la STL haute résolution, que je recommande toujours d'utiliser. Nous avons la résolution STL modérée et ensuite la résolution STL réduite. Les résolutions réduites et modérées rendent le fichier un peu plus petit. Vous avez également la possibilité d'exporter en STL pour Atlantis Superstructures. C'est ainsi que vous exportez les fichiers STL à partir du système InLab. Convient de noter que lorsque vous exportez à partir de l'étape modèle, vous exportez uniquement les modèles et les objets. Si vous deviez passer par le système de conception complet et que vous souhaitiez exporter uniquement votre fichier STL de la conception, vous devez aller dans l'onglet d'exportation ici en haut. Restez à l'écoute pour d'autres vidéos sur cette page. Merci beaucoup pour votre écoute.